Bonjour, vous écoutez Art Attacking Horror. Aujourd'hui, vous entendrez la troisième partie de Search the Place. Dans la deuxième partie, vous avez entendu comment 10 amis atteignent un laboratoire. Maintenant devant lui, 10 personnes se retrouvent dans un laboratoire lorsqu'elles deviennent conscientes. Il est midi du soir, tout à coup la lumière est allumée. Tous les yeux sur l'ours femelle emprisonné dans le bocal. De nombreux tuyaux et fils sont sortis du corps de l'ours femelle, qui est connecté à une très grande machine. Ensuite, la porte s'ouvre et une équipe de scientifiques entre, l'un d'eux allume l'écran scientifique qui est sur le mur et l'autre scientifique allume la grosse machine. Dès que l'ours femelle commence à torturer, la chair de son corps commence à éclater. Dans cette séquence, son ventre sort de l'éclatement d'estomac. Peu de temps après, l'ours femelle meurt de désir. Tous les scientifiques regardent l'écran. Voyant ce douloureux accident, certains des 10 amis présents de l'autre côté se sont évanouis et certains ont les larmes aux yeux. Après un certain temps, tout le monde s'évanouit. Au bout d'une heure, 10 personnes se retrouvent inconscientes au milieu de la route. Peu à peu, tout le monde prend conscience. Dès qu'ils se lèvent tous et s'assoient, soudain une voiture à grande vitesse arrive et entre en collision avec eux. Tous les gens sont tués. C'est le même véhicule sur lequel 5 personnes ont quitté la prison pour se rendre à l'hôtel. À 5 heures du soir, l'œil du Jean s'ouvre dans la chambre d'hôtel. Elle voit que Cruz debout devant est sur le point de le frapper avec un couteau à la main. Elle pousse Cruz, faisant vaciller Cruz. Elle se lève et voit que les 3 autres compagnons Thunder, Quantum et Giga, qui ont eu la gorge, sont couchés dans leur lit à l'état mort. Puis Cruz l'attaque à nouveau. Cette fois, Jean donne à Cruz une forte poussée dans sa défense, ce qui fait que Cruz entre en collision avec le mur et devient inconscient. Puis, soudain, il y a un coup sur la tête d'un Jean, à cause duquel elle s'évanouit également. Le lendemain à midi, Cruz se retrouve à la résidence du geôlier. Il voit qu'à l'intérieur de la pièce, Quantum et Giga regardent le lit de la statuette, lorsque le tableau accroché au mur tombe au sol, le serpent qui s'y trouve rebondit hors du tableau pour rebondir Quantum et Giga. Maintenant, le serpent rampe vers la croisière debout à l'extérieur, voyant la croisière s'épuiser. Il est 3 heures de l'après-midi, le conducteur de l'autre véhicule va conduire la voiture à grande vitesse, alors seulement un policier est vu donner une arme de poing à distance. Le conducteur arrête la voiture en l'atteignant. Le policier l'appelle une urgence et parle de déménager à Agra. Le chauffeur l'a assis et s'est dirigé vers Agra. La voiture s'arrête à l'entrée principale du T-National Park. La porte principale du parc est ouverte. De nombreux employés travaillent à l'intérieur. Le policier demande au chauffeur de prendre la voiture à l'intérieur du parc. Après avoir voyagé pendant 1 heure, la voiture s'arrête près de la porte arrière de la prison. 2 employés debout à la porte voient le policier et ouvrent la porte et la voiture entre à l'intérieur. La voiture s'arrête devant la résidence du geôlier. Le policier assis dans la voiture est le geôlier de cette prison. Il descend de la voiture et se rend à sa résidence. Le chauffeur commence à y attendre. Au bout d'un certain temps, le geôlier sort avec le préposé, donne l'argent au chauffeur et pointe le préposé vers sa montre. Le préposé siffle ensuite pour les déjeuners des prisonniers. En revanche, 10 personnes debout dans le bureau sortent du bureau après avoir entendu le coup de sifflet. Après avoir regardé ici et là, tout le monde se divise en paires de 2. En revanche, le conducteur de la voiture est abasourdi et s'évanouit en voyant ces 10. Le couvercle de la gouttière s'ouvre à 1 heure du soir et les 5 révolutionnaires partent. 10 personnes regardent cet incident caché derrière des arbres. Tous les révolutionnaires atteignent l'ordre caché de la salle d'ordre du jugement. D'autre part, 10 personnes les suivent également. Tous les révolutionnaires se faufilent dans la pièce et se cachent. Quand 10 personnes entrent dans la pièce par derrière, elles n'y voient personne. Maintenant, ces gens commencent à chercher ces révolutionnaires. Au bout d'un moment, ils entendent un son. En entendant le son, ils se cachent tous de l'autre côté de la pièce. Puis la porte s'ouvre et un juge et des soldats entrent dans la pièce. Ce juge est venu pour une inspection surprise de la prison. Maintenant, il voit les dossiers, papiers et stylos conservés dans la pièce. Soudain, les révolutionnaires cachés dans la pièce l'attrapent. Un soldat ferme la porte de la pièce. Maintenant, les 5 juges révolutionnaires se lient les mains et les pieds. Tous les soldats regardent en silence. Les 5 révolutionnaires ont battu le juge avec des coups de pied et des pots de vin. Le juge devient à moitié mort en battant. Après un certain temps, un révolutionnaire retire la lame de sa poche et coupe la veine du bras du juge, et les autres révolutionnaires couvrent complètement le juge avec l'ordonnance de jugement et le stylo placé dans la salle. Le juge meurt des suites de saignements et de suffocation. L'un des soldats debout dans la pièce sort et entre à l'intérieur avec 2 pelles. Les révolutionnaires commencent à creuser le sol avec une pelle.
Après avoir creusé une fosse de 5 pieds, tous les soldats ramassent le corps du juge et le jettent dans la fosse. Vous entendrez l'histoire avant cela dans la section suivante. Le lien vers les parties 1 et 2 se trouve dans la description ci-dessous. Veuillez dire à quoi ressemblait l'histoire. Merci.